Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Cette vidéo est la troisième de la série des 10 vidéos dans lesquelles je vous donne les 10 secrets pour réussir en compétition. Si vous n'avez pas vu les deux premières, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater et repartir visionner les premières vidéos. Dans la première, on a vu que l'ingrédient numéro 1, le secret numéro 1, c'était avoir un bon cheval. Dans la deuxième, c'est avoir un bon coach. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc dans cette troisième vidéo, le troisième secret, le troisième ingrédient pour réussir en compétition va tout simplement être se fixer des objectifs atteignables. Alors, si jamais vous avez déjà investi dans ma formation La compétition de A à Z, vous avez vu qu'il y a un énorme chapitre sur préparer sa saison de concours. Et donc, dans ce chapitre-là, on aborde aussi les différents objectifs. Donc, il y a un objectif de saison, les objectifs intermédiaires, les objectifs de progression, les objectifs de séance. Et donc, tout ça va nous permettre de fabriquer le puzzle de notre saison de concours. Et donc, l'ingrédient numéro 3, le secret numéro 3 pour réussir sa saison de concours, c'est se fixer un objectif, notamment un objectif de saison, un objectif atteignable. C'est-à-dire que, en discutant avec votre coach, en prenant en compte votre niveau technique du moment et votre marge de progression, en prenant en compte le niveau technique et le niveau de dressage et ses qualités, les qualités de votre cheval et lui aussi sa marge de progression, il va falloir ensemble, votre coach et vous, que vous fassiez un petit topo pour pouvoir vous projeter et fixer un objectif. Évidemment, si cet objectif est trop bas, vous allez l'atteindre très vite et vous allez donc pouvoir en fixer un autre. Mais à contrario, et c'est bien souvent hélas le cas, si vous fixez un objectif très haut, vous aurez peut-être du mal à l'atteindre ou ça va peut-être vous prendre beaucoup plus de temps que prévu, donc finalement votre programmation n'est pas idéale et ça peut ça peut engendrer des frustrations, des déceptions, de l'agacement, une charge de travail trop importante pour votre cheval pour espérer atteindre l'objectif. Et voilà, toutes ces choses qui font que finalement, vous ne travaillez pas dans la sérénité. Donc, se fixer des objectifs atteignables, c'est le secret numéro 3 parce que ça va être déterminant pour l'ensemble de votre saison de concours. Si vous êtes actuellement régulièrement sans faute en 1 mètre et que tout se passe bien pour vous et donc vous programmez d'être sans faute classé fin de saison sur 1m10, 1m15, c'est cohérent. C'est cohérent si la fin de saison, c'est pas dans 2 mois, mais c'est cohérent. Si vous êtes dans cette situation-là du sans faute classé sur 1 mètre et que vous vous dites à la fin de la saison, moi j'aimerais être sans faute sur Grand Prix Pro 2 130-135, là évidemment vous visez la lune, c'est bien beau, mais est-ce que vous avez une réelle chance de l'atteindre avec votre cheval actuel? C'est peut-être un petit peu trop tôt, c'est peut-être que vous êtes en train de brûler des étapes et de chercher plutôt qu'à monter l'escalier marche par marche, là vous cherchez à sauter 2 ou 3, 4 marches. Est-ce que c'est quelque chose de judicieux? Je ne pense pas. Donc, le troisième secret, le troisième ingrédient, c'est des objectifs, et notamment un objectif de saison atteignable et donc cohérent. Travaillez sur vous, essayez d'être le plus lucide et le plus objectif possible. Rapprochez-vous de votre enseignant, de votre coach, de votre instructeur. Pourquoi pas contactez-moi. On en parle soit si vous êtes cavalier du programme Cavalier Premium TDSE ou pas, c'est pas grave, mais on en parle ensemble et on essaie de fixer un objectif qu'on va pouvoir atteindre sereinement. Ensuite, évidemment, pour l'atteindre, il va falloir mettre en place une programmation du travail, mais ça, je vous le réserve dans la 4e vidéo de cette série des 10 vidéos, les 10 secrets pour réussir en compétition. Donc, pour ne pas la louper, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu et j'espère à très bientôt, que ce soit sur la page Facebook, sur le site internet terredesportéquestre.com
ou avec grand plaisir si on sort un petit peu du virtuel sur les terrains de concours. Salut et à bientôt pour la 4e vidéo, le 4e ingrédient pour réussir en compétition.